Dans cette région de l'Est du Rwanda, la pluie a près de 3 semaines de retard. Fort heureusement pour les agriculteurs, elle devrait tomber aujourd'hui. Odette Mukankiko a donc convoqué tous les membres de la coopérative dont elle est vice-présidente. Elle espère que la saison des pluies va enfin arriver et arroser suffisamment le maïs. Avec le changement climatique, notre production a diminué. Et même lorsqu'il pleut, le maïs pousse mal. Dans ces régions rurales, les cycles de plantation ont toujours été déterminés par les saisons. Mais aujourd'hui, Odette constate qu'il ne pleut plus comme avant. Et les pratiques traditionnelles ne sont plus adaptées. Autrefois, nous séchions le maïs dans les champs. Mais aujourd'hui, il pleut trop. Lorsque la production est abondante et que nous n'avons pas de local où la sécher, elle s'abîme en un mois. Les caprices de la météo peuvent faire perdre aux agriculteurs jusqu'à 40% des récoltes. Si nous ne trouvons pas de solution aux effets du changement climatique, le secteur de l'agriculture du pays pourrait perdre jusqu'à 300 millions de dollars par an d'ici à 2030. Le Fonds international de développement agricole, ou FIDA, et le gouvernement rwandais se sont donc entendus pour réduire ces pertes dans le cadre du programme du FIDA d'adaptation au changement climatique en faveur des petits agriculteurs. Janvier Gazasira coordonne ce projet. Les agriculteurs savent ce qu'il faut faire. Ils ont les réponses aux différents problèmes. Ce dont ils ont besoin, c'est des moyens de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Pour leur donner ces moyens, les coopératives sont équipées de locaux modernes comme celui-ci où les récoltes peuvent être séchées et stockées en toute sécurité, quelle que soit la météo. Ces locaux sont aussi des centres d'activité directement liés au marché et aux unités de transformation. Les récoltes y sont triées, transformées et stockées professionnellement. Les agriculteurs reçoivent une formation commerciale pour devenir acteurs du marché, capables d'approvisionner des entreprises publiques et privées en produits de qualité en grande quantité. La production laitière subit elle aussi les effets du changement climatique, comme l'explique Alfred Xenchimana. Lorsqu'il pleut et que nous avons du fourrage, nous produisons 13 litres de lait environ, mais beaucoup moins pendant les longs épisodes de sécheresse. La hausse des températures menace aussi la production laitière. S'il n'est pas réfrigéré, le lait peut tourner en 2 heures. Aujourd'hui, les agriculteurs livrent chaque matin leur lait à un centre de collecte où il est stocké de façon hygiénique et réfrigéré. Ce centre est géré par des coopératives dont les membres reçoivent un revenu régulier et bénéficient de prêts en période de soudure. Alfred et Odette sont maintenant mieux armés face aux phénomènes météorologiques imprévus et ont amélioré leur production. Ma production de maïs et l'accès au marché ont augmenté mes revenus. Et j'ai pu acheter de la tôle pour construire cette maison. Ce programme de 5 ans vise à doter 155 000 agriculteurs comme Odette d'infrastructures et de compétences pour réussir dans un environnement en pleine mutation.